Olé! C'est à toi. Ah merde, pardon. Olé! Salut les War Golfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Flo. Aujourd'hui, on va non plus s'occuper de la statique, on va passer en dynamique, puisque là, il faut faire bouger son corps, on est en confinement. Donc on va vous parler du fameux takeaway. Mais déjà, le takeaway, qu'est-ce que c'est? Alors le takeaway, c'est le démarrage tout simplement du swing. C'est-à-dire qu'on a l'adresse, on n'a pas bougé, si peut-être quelques waggles à la limite, mais là on démarre. Donc en fait c'est le démarrage du backswing. Donc on va vérifier avec Chris, on va vous parler des petits points justement à vérifier pour avoir un bon takeaway, puisque c'est ce qui va influencer tout ce qui va se passer dans le backswing, et donc parfois c'est ce qui déclenche dès le début des défauts. Il y a plein de manières d'avoir des takeaways, il y en a certains qui démarrent un peu plus avec les mains, d'autres avec le corps. On va essayer de partir du principe qu'on va vous apprendre le takeaway parfait, donc le plus neutre possible, pour essayer d'avoir quelques éléments d'orientation de face, de placement du club, qu'est-ce qui démarre dans le corps en premier, etc. pour être sûr de partir sur des bonnes bases dynamiques dans son backswing. Voilà. C'est beau, c'est très très beau. Donc déjà première chose Chris, au niveau du takeaway, donc on va partir du principe, parce qu'ils ont regardé les autres vidéos, qu'ils ont un bon grip, une bonne posture, des bons alignements. Le démarrage du takeaway, donc je suis ici, il va se faire de quelle manière? Alors, on sait que déjà, il va se faire par rapport à un projet de trajectoire. Oui. Donc, en fonction de ça, on va l'amener plus ou moins différemment. On va imaginer que ça, c'est la ligne où il y a la cible. Oui. D'accord? On sait que le club va faire un arc de cercle autour de ce truc-là, donc il ne sera jamais théoriquement droit. Mais il sera toujours en arc de cercle. Je suis ici, là, c'est voilà. Donc ça va être compliqué de faire une ligne droite par rapport à ça. Donc on sait il va tourner. Mais l'idée en fait c'est d'essayer de faire en sorte que l'arc de cercle soit neutre ou axé dans un sens ou dans l'autre. Nous ce qu'on veut c'est, là pour le coup, le rendre neutre. Donc si on le veut neutre, voilà, si on le veut neutre, il nous faut quelque chose qui soit à peu près parallèle à ça, à peu près à cette hauteur-là. Donc pour faire très simple, si on doit schématiser de la manière la plus bête qui soit, je cale le club ici, je tourne, et en gros le club doit être placé dans cette position-là. Ça c'est si je suis totalement droit. Tac. Voilà. Ça c'est si je suis droit. Mais nous on n'est pas droit dans le swing de golf. Donc si vous avez ce genre de point de repère où la tête de club pointe vers le ciel, c'est pas bon. Ça c'est ce qu'on appelle une face ouverte. Donc elle est orientée à droite, sans que vous le sachiez. Si on est sur un plan vertical, on va déjà apprendre à le faire comme ça. Donc ici, on tourne. Donc pour le coup, on a fait un truc qui est tout bête. Vous avez vu, on a les bras, ils sont tous les deux connectés. On a les bras qui sont sur le côté du corps et pas devant. Ils ne sont pas dissociés. Voilà, ils sont associés. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est juste à tourner à droite. La manière dont vous le faites, faites-le pour vous. Donc tournez vers l'arrière. Et ça, c'est pour vous. Donc pour ça, en fait, on voit que le bas peut aider. Le haut va tourner. Et ça va nous permettre d'emmener le club donc parallèle au point de repère qui est en bas. Donc ça, vous pouvez faire très bien. Et ce qu'on remarque, c'est que si on prolongeait le grip, en fait, c'est comme lorsque tu l'as fait tout à l'heure avec le grip au niveau du nombril ici. C'est ça. Finalement, le club reste face à soi. Exact. Reste face au tronc ici. Donc les hanches viennent s'ouvrir, les épaules tournent, mais le club, lui, par contre, reste là. Donc pour l'instant, si je dis pas de bêtises, pas d'armement, de poignet, pas d'action de bras, autre mesure, vraiment qu'une action des gros muscles de rotation du corps. Donc pour l'instant, on est là-dessus. Tac. Exactement. Alors, il y aura un tout petit peu d'armement de poignet. Parce que sinon, le club resterait au sol. Mais il va monter un tout petit peu pour le deuxième point que l'on va voir tout de suite. Oui. En fait, nous, lorsqu'on est en posture, on est penché. On est sur un axe, en fait. Donc, on est droit, mais on est sur un axe. Donc, du coup, lorsqu'on va monter, le club, il va suivre cet axe et tourner avec. Pour le coup, en fait, si on regarde bien, juste en tournant l'axe, le club va monter. Si j'étais droit, il tournerait sur cet axe. En gros, j'exagère. T'as peur, hein? Donc si je suis droit, ça donne ça. Il n'y a pas de changement de hauteur, on peut voir par rapport au sol en étant ici. Mais du fait que je suis penché, le fait de tourner simplement, ça va créer forcément de la hauteur. On est sur un plan incliné. Exactement. Mais au final, ça reste à peu près neutre. Donc les points de repère qu'on peut essayer de donner, ça serait quoi, Flo? Tu pourrais essayer de nous le montrer, tiens? Alors, point de repère, au niveau du placement du club ou de l'orientation du club? Tout. Tout. Donc comme on l'a dit Chris tout à l'heure, si j'étais parfaitement droit, le club il se situerait vraiment parallèle à ce niveau-là. Là, vu qu'on est un petit peu incliné, au démarrage ici, normalement il devrait être légèrement comme ça, pas complètement parallèle. Exact. Voilà, il va être parallèle un peu plus tard.
lorsqu'on va être ici. Mais au tout début, finalement, le club reste un petit peu en avant des mains. On ne vient pas l'emmener derrière ici. Il n'y a pas une rotation totale encore. Voilà, pour l'instant, c'est juste le démarrage. On parle du take-away là. Donc le démarrage, le club va rester devant, les mains assez proches des cuisses ici. Et vas-y, tu veux dire un truc? Non, mais c'est qu'on peut voir que c'est toujours en face de toi en fait. Exactement, donc toujours là. Et ensuite, au niveau de l'orientation du club, on remarquera que le club est plutôt orienté vers le sol plutôt que là. Alors, c'est pas non plus complètement parallèle au sol et la face regarde le sol. C'est pas non plus vertical vers le ciel, c'est entre les deux. Mais c'est même encore au-delà de ça, c'est qu'elle est parallèle à ta colonne vertébrale. C'est vrai, donc la colonne est ici, la face de club reste parallèle à la colonne vertébrale. Voilà, donc ça c'est un bon point de repère que l'on peut voir chez beaucoup de pros. Ce qui se passe, c'est que si ma face de club est comme ça, il commence déjà à y avoir une compensation. Une compensation, une rotation au niveau des mains. Si je suis ici, c'est que logiquement, j'ai basculé avec mon corps là. J'ai pas réussi à respecter juste cette simple rotation qu'on a vue en étant droit. Donc voilà, un bon takeaway, normalement on est ici. Voilà, vous avez une rotation et en fait il ne se passe rien avec les mains. Si vous sentez que vos mains bougent ou vrillent, c'est une très mauvaise chose. Donc c'est pour ça, dans un premier temps, l'idéal, ça serait déjà d'apprendre à le faire sur un plan vertical, donc en étant totalement droit, et ensuite d'essayer de l'intégrer. C'est-à-dire que là, si Flo par exemple se met de nouveau comme on était tout à l'heure, donc face à moi, pardon, mets-toi face à moi. Si tu viens effectuer ta rotation, vas-y. Donc en étant avec le club ici, donc fais ta rotation complète. Ok. On voit que la tête de club elle est à la verticale. Mais Flo, lorsqu'il est en posture, il est penché. Donc là, la tête de club, vous voyez, vient se pencher. C'est uniquement pour ça. Vous voyez l'idée? Donc travaillez-le déjà en étant droit dans un premier temps, en étant sûr d'utiliser les bons muscles et la bonne façon de faire les choses, puis essayez de l'améliorer en créant les angles. Oui. C'est-à-dire qu'on on démarre facilement et ensuite on se met dans la condition de jeu. Ce qui est important de comprendre, c'est que le takeaway, en fait, c'est quelque chose de très solide, finalement, de très simple. C'est ça. Ce qui va vous aider à le faire facilement, c'est aussi de le démarrer lentement. Souvent, lorsqu'on voit des joueurs qui démarrent très rapidement, c'est qu'ils tirent dès le début avec leurs bras, ils perdent leurs angles. C'est beaucoup plus facile de contrôler ce qu'on fait lorsqu'on le démarre doucement. Donc ici, doucement. Et une fois que le club est bien placé, on va passer ensuite au backswing. Il y a un exercice, Chris, que tu aurais pour démarrer comme ça et être sûr de tout démarrer avec les gros muscles? Ah bah, il est classique. Non mais alors du coup c'est pas l'exercice que je préfère. Alors vas-y. C'est le seul que je connais. De mettre une balle juste derrière simplement et de pousser la balle tranquillement vers un saut qu'on situe derrière ou alors un club. Donc on peut le faire. Voilà. Tiens. Voilà. Tac. Juste de démarrer et de faire en sorte qu'au démarrage, avec tout le corps, on emmène la balle pour la pousser derrière. On peut le faire avec un parapluie, on peut le faire avec un stick, on peut le faire avec un club. Tac, de démarrer en faisant en sorte que le club reste assez bas, là, avec tout le corps. Et à partir de là, on est normalement sûr d'avoir un bon takeaway. Si on emmène vite les poignets ici ou d'un côté, on ne pousse rien du tout. Voilà. Tiens, comment on pourrait regarder un petit peu la plupart du temps les erreurs que l'on peut voir je vais en avoir besoin. Je vais trop piquer le stick. Tiens. Hop là. Donc là, on va l'adapter par rapport à des erreurs que l'on peut voir. Beaucoup de personnes, malheureusement, essaient de conserver le club le plus droit possible lorsqu'ils montent. Mais c'est inconscient. En fait, ils se disent je veux pas perdre le club de visu, donc je le garde dans le champ. Et en faisant ça, on se retrouve beaucoup à voir ce genre de choses. On voit une Totov, en fait, il y a encore quelques mois. Christophe, en fait, il avait un petit problème. Je gardais les mains en face de moi parce que j'avais peur qu'il parte derrière, parce que je faisais des gros draws. Donc si je faisais des draws, pour moi, ça veut dire qu'il faut que j'emmène le club derrière. Et c'était impensable pour moi de le perdre de visu. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que je le conservais, je l'emmenais droit tout le temps, mais sauf que j'avais limite la tête de club qui était devant les mains au moment de l'emmener. Donc mon takeaway n'était pas du tout bon. Au début, c'était bon, mais à partir de là, c'était plus. Après, c'est trop. Donc l'idée, c'est ne réfléchissez pas trop à ça, à la manière de l'emmener, ne cherchez pas à le guider. Cherchez simplement à tourner, et le fait de tourner va le placer parfaitement. C'est ça. Et ensuite, il suffit juste de le monter, mais ça, justement, sur la prochaine vidéo. Voilà. Et après, vous le verrez, après, en fonction de l'effet que vous voudrez produire, peut-être que le placement du club au takeaway ne sera pas le même. Exactement. On abordera ça plus tard. Voilà. Donc, est-ce que tu as des petites choses à rajouter, Flo? Non, c'est pas mal. Déjà, on a dit beaucoup pour un truc aussi simple. Oh, un petit truc aussi simple. Alors, à la maison, un petit conseil que vous pouvez éventuellement faire, prenez un pan de mur. Ouais. Ah, le fameux mur. Par contre,
mettez pas la tête de club du bon côté, parce que là, il risque d'y avoir des trous dans le placo. Ouais. Donc, un petit exercice, si vous avez un mur, même principe, pour être sûr d'avoir le bon truc, vous vous placez dos au mur, vous me faites le démarrage tranquillement. Si vous sentez que vous tapez le mur, c'est que les mains elles commencent à travailler trop tôt. D'accord? Donc essayez de le conserver. Vous le placez, vous prenez le club à l'envers, vous prenez éventuellement un truc où il y a une balle en mousse ou j'en sais rien. Après, s'ils démarrent lentement, normalement, ils vont pas le défoncer le mur, ça va. Ouais, mais bon, on préfère prévenir que guérir, que ce soit pas de notre faute. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on se place dos au mur et ensuite vous l'amenez tranquillement ici, d'accord? Vous le placez, vous le travaillez à vitesse lente, toujours, et très important, faites des répétitions et lentement. Exactement. Je pense qu'on a dit pas mal de petites choses, vous avez de quoi travailler. Flo, tu veux terminer? Prochaine vidéo, Chris, sur toute la suite du backswing. Ça, c'est dès demain. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, on parle du grip et justement de tout ce qui est statique. On les a faites les jours précédents, donc allez les voir pour en arriver jusqu'au takeaway. C'est ça. Donc là, on va continuer dans la dynamique Chris à partir de demain. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, à télécharger l'app War of Golf où il y a plein d'autres vidéos d'enseignement qui ne sont pas encore sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci, bon confinement et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut.